Amen. Shalom, 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 shalom à vous. Bien-aimés, shalom à vous. Connectez-vous. C'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI. Voilà. Connectez-vous. J'ai un message à partager avec vous. Une révélation. Voilà. Ce soir, je voudrais parler surtout à la population que vous êtes, que nous sommes, mais surtout aux hommes politiques. Voilà. Je voudrais parler véritablement aux hommes politiques. Dieu bénisse au révérend Tosavi Mathias. Dieu te bénisse là où tu es. Que la grâce de Dieu soit sur toi, homme de Dieu. Voilà, sois béni. Donc, j'appelle à tous les frères et sœurs de se connecter, aux hommes politiques surtout de se connecter, parce que ce message surtout les concerne, et aussi la population. Aux hommes de Dieu, connectez-vous aussi. Voilà. Connectez-vous. C'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI. UPPCI n'est pas un parti politique. Voilà. C'est seulement une union de prophètes, voilà, qui se réunit pour vous parler, pour parler à la nation, pour parler aux hommes politiques, pour parler à tous ceux-là qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Voilà. Voilà, donc connectez-vous les amis. Nous allons parler un peu. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, Dieu bénisse Béatrice Anne Corée. Anne Corée. Dieu bénisse Béatrice Anne Corée. Certainement depuis la Côte d'Ivoire. Tosavi, Mathias, le pasteur. Certainement, il est certainement au Togo, je pense bien. Ou bien qu'il est togolais. Voilà, Béatrice, certainement, elle est ivoirienne. Dieu te bénisse. Voilà, connectez-vous les amis. Commencez à partager la vidéo. Voilà, je voudrais parler à la population ivoirienne, à la population africaine. Je voulais parler aussi aux hommes politiques. Voilà, surtout ce message les concerne, les hommes politiques. Voilà, il y a quelque chose que nous voulons partager, que je voudrais partager avec vous. C'est très important. Le thème, c'est « Doit-on dire ?» Doit-on dire nous sommes un parti d'opposition ou bien nous sommes un parti sous régime? Voilà. Doit-on dire nous sommes un parti d'opposition ou nous sommes un parti sous régime? Voilà. Donc, ça parle de la politique. Et la politique, c'est toi et moi. Amen. La politique, c'est pas seulement les intellectuels. Voilà, pas eux seulement qui font la politique, mais la politique, en effet, c'est le bienfait de la vie. Voilà. Le bienfait de la vie. Dieu est un politicien. Ce message sort de mon livre que j'ai écrit, voilà, qui va sortir très bientôt. J'attends seulement que Dieu me donne le feu vert plus les moyens. Voilà, le livre que j'appelle « Dieu est-il un politicien ?» C'est une histoire qui s'est passée en 2003. Voilà, en 2003. J'étais dans une église lorsque cet homme de Dieu, il parlait sur la chair pour dire que Dieu n'est pas un politicien. Voilà, la Côte d'Ivoire venait de commencer à vivre sa deuxième guerre, un deuxième coup d'État.
voilà, où cet homme de Dieu disait que Dieu n'est pas un politicien. Alors moi, j'étais assis dans la foule et j'ai pas vraiment accepté, mon esprit n'a pas accepté ce qu'il a dit, parce que Dieu est un politicien. Il y a eu David, il y a eu Salomon, il y a eu Saül, il y a eu plein de rois dans la Bible, et là, Dieu parle. Dieu est assis sur un trône. Le trône est l'image, si tu veux, de la présidence, de la gouvernance. Donc, Dieu est un politicien, voilà. Seulement que ce pasteur, il n'était pas autour du président en son temps pour manger, qu'il disait que Dieu n'était pas un politicien. Voilà. Sinon que Dieu est un politicien et la politique vient de Dieu. Et quand on définit la politique, c'est politique. Poli parle de nettoyer, tic parle de mathématiques. Donc, quand on parle d'éthique des mathématiques, on parle de l'ensemble de la population. Voilà, de l'ensemble de la population. De l'ensemble de la population. Oh, apôtre Adou, je suis en ligne, tu vas attendre un peu. Apôtre Adou, je suis en direct. Je suis en direct sur la page UPPCI. Voilà, tu peux te connecter là-bas, tu vas sur le direct et puis après, on va se parler. Tu as compris? Voilà, je suis en direct sur la page UPPCI. UPPCI ONG. UPPCI ONG. Tu peux te connecter là-bas et puis après, je te rappelle. Hein? Je suis en direct. Donc, tu peux couper, voilà. Tu peux couper la vidéo. OK. Voilà, tu peux couper la vidéo. Je suis en direct sur la page UPPCI ONG. Et puis après, je te rappelle. OK? Voilà, donc, comme je disais, allô, comme je disais, apôtre, je suis en ligne, hein, je suis en direct. Je suis en direct, voilà. Voilà, donc on se rappelle, hein? OK, on se rappelle. Donc, comme je disais, les amis, voilà, on se rappelle. Tu vois que je suis en direct, là, tu vois, là? Hein? 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 Tu vois que je suis en direct, là? Voilà. OK. Donc, comme je disais, les amis, la politique, c'est faire du bien. Voilà. Et Dieu fait du bien. La politique, c'est tout le monde qui fait la politique. Dieu est un politicien. Le pasteur qui prêche pour sauver une âme, c'est de la politique. Le couturier qui coud un vêtement pour donner à quelqu'un, c'est du bien qu'il a fait. Il fait de la politique. Donner un verre à quelqu'un qui boit parce qu'il a soif, c'est de la politique. Donc, c'est pas seulement mettre du goudron au bord de la route qu'on dit c'est un politicien. Non. La politique, c'est le bienfait de la vie. Celui qui bénit son prochain fait de la bonne politique selon Dieu. Donc, en effet, celui qui fait du mal tout court, en un seul mot, ouvrir même la bouche, poser une action qui est mauvaise, qui est mal, c'est de la mauvaise politique. Amen. Donc, en effet, la politique, c'est le bienfait de la vie. Et la mort de Jésus-Christ à la croix, pour donner sa vie, pour que nous soyons sauvés, c'est de la politique à l'état spirituel. Donc, le pasteur fait de la politique à l'état spirituel et les hommes naturels font de la politique à l'état physique, à l'état naturel. Amen. Donc, notre thème, c'est doit-on dire nous sommes un parti d'opposition ou nous sommes un parti sous régime? Dieu bénisse au révérend Sylvain Conan. Je te bénis certainement de la Côte d'Ivoire. Doit-on dire nous sommes un parti d'opposition ou bien un parti sous régime? Amen. Donc, avant ça, nous allons écouter cette petite vidéo. Hein, une petite vidéo comme envoyé ce matin. Ça parle un peu du diable. Voilà, du diable. Le diable lui-même s'exprime au travers de quelqu'un ici. Voilà. Donc, nous allons écouter ça et puis après, on revient. Voilà. Écoutez, voilà. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité de vous interviewer. Voilà. Vous savez combien cela est important pour moi. Voilà. Oui, je le sais. Mais soyez bref. Je suis une personne très occupée. Alors, j'ai seulement quelques questions ici. Je vais utiliser un enregistreur pour... Non, je préfère que vous ne le fassiez pas. Bon, d'accord. Je vais juste le garder. Ok. Je vais juste le garder. Ok. Commençons alors. Qui êtes-vous? Voilà une question qui n'est pas simple. En vérité,
je suis un rebelle, un philosophe, un idéaliste, un inventeur, le premier plus grand leader politique qu'il y ait déjà existé. Votre apparence est un peu différente de celle que j'imaginais. Comment êtes-vous vraiment? Vous attendiez quelqu'un avec une capuche rouge. Je ne suis pas comme vous, les êtres humains, qui sont coincés dans ce corps matériel. J'appartiens à un autre plan de matière et je peux me présenter de la manière que je veux. Je peux me montrer comme un ange de lumière, un fantôme, une tentation ou votre frère. Voilà. Puis-je vous poser une question audacieuse? On va juste arrêter là, la vidéo est longue, mais on a déjà écouté l'introduction. Voilà. Voilà, donc les amis, on va écouter là une interview. Voilà, une interview faite à un homme, mais prenant l'esprit du diable pour s'exprimer. Voilà. Donc, on vient d'écouter une interview entre un journaliste qui pose une question à Satan. Satan disait qu'ici, qu'il est bien aimé, celui-là qui a introduit la rébellion dans la politique de Dieu. On lui a demandé, qui êtes-vous? Il dit, je suis rebelle. Il dit qu'il est rebelle dans la politique. Amen. Rebelle dans la politique de Dieu. Parce que Satan n'a rien créé. Donc, bien aimé, notre thème, c'est, doit-on dire parti d'opposition ou nous sommes un parti sous régime? Donc, lancez, bien aimé, cette vidéo, partagez-la aux hommes politiques qui viennent écouter la parole de Dieu. Parce que quelque chose doit changer dans l'esprit des hommes politiques en Afrique, en Occident, partout dans le monde. Quelque chose, un mot doit changer dans la mentalité de ces hommes politiques pour que le monde soit en paix. Parce qu'il y a un mot qui fait que le monde est malade. Le monde est malade par rapport aux hommes politiques. Donc, lisons, bien aimé, ce premier verset dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Voilà. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire. Dit la Bible ici nous révèle que Satan est notre adversaire. Donc, l'adversité a été créée par Satan. Dans l'adversité se trouve l'opposition. C'est un adversaire qui se révèle en tant qu'opposant. Sinon qu'au départ, quand il est tranquille, les bras croisés en face de toi, tu ne peux pas savoir que tu as en face de toi un opposant. Amen. Mais lui, il est déjà dans son esprit, il est déjà l'esprit d'adversité déjà incarné en lui. Donc, en lui, il est ton adversaire sans que toi, tu ne le saches. Mais c'est quand lui se révèle dans ses actions d'adversité que toi, tu dis, ah, j'ai un opposant, quelqu'un qui s'oppose à ma vie. Tenons que lui, il est déjà adversaire en lui. Donc, l'adversité vient du diable. Donc, l'opposition a été créée par Satan. L'opposition a été créée par Satan. Donc, Dieu n'a pas créé l'opposition. Dieu n'est pas l'auteur de l'opposition. Dieu n'est pas l'auteur de l'adversité. Dieu n'est pas l'auteur de la guerre. Dieu n'est pas l'auteur de l'adversité. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Amen. Donc, l'adversité vient du diable. L'opposition vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Mais la politique vient de Dieu. Parce que la politique, c'est faire du bien aux gens. Faire du bien à la population. Polir l'éthique, qui sont synonymes du peuple. Donc, nettoyer le peuple. Faire du bien à la population. Guérir la population. Délivrer la population. Bénir la population. Ça vient de Dieu. Et c'est la politique. Comme je disais que la politique, c'est faire du bien en un mot à quelqu'un. Donc, Dieu fait du bien. Donc, Dieu ne fait pas du mal. Donc, pour que le mal arrive, il faut qu'il y ait un opposant au bien que Dieu veut faire aux hommes. C'est le diable qui est venu faire le mal. Donc, il s'oppose au bienfait que Dieu fait à l'humanité. Le diable s'oppose au bienfait que Dieu fait à l'homme.
Donc, voilà d'où vient l'adversité, l'opposition. Donc, doit-on dire parti d'opposition ou parti sous régime? Amen. Donc, les amis, un parti sous régime est un parti ou bien un individu qui respecte l'autorité de Dieu sur un individu. Amen. Qui respecte l'autorité de Dieu sur un individu. Un parti, un groupe de personnes qu'on appelle partis politiques qui disent que nous sommes un parti sous régime, ils respectent l'élection et l'autorité que Dieu a conférée à un parti politique au travers d'un individu. Ils le respectent. Donc, ils marquent l'humilité. Ils marquent l'humilité. Donc, marquer l'humilité, c'est pour dire que nous respectons l'autorité de Dieu sur l'individu. Donc, nous devenons un parti sous régime. Sous régime veut dire que nous attendons notre tour d'élévation. Nous attendons notre tour d'émergence. Nous attendons notre tour d'élévation de Dieu. Ça, c'est pour celui qui a la crainte de Dieu. Un homme politique qui a la crainte de Dieu, un homme politique qui aime le Seigneur n'est pas opposant. Mais il dira que nous sommes partis sous régime. Et il respecte celui que Dieu a mis au pouvoir. C'est ça. Donc, en effet, doit-on dire, nous sommes un parti d'opposition ou un parti sous régime? Non, on ne doit pas dire que nous sommes un parti d'opposition, mais on doit dire que nous sommes un parti sous régime. Pourquoi? Parce que dans l'opposition, il y a la guerre. Amen. Donc ici, il y a le diable ici, selon 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. Je relis encore. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Un adversaire rougissant, cherchant qui va dévorer. Un adversaire qui veut faire la guerre. Un adversaire qui veut se battre. Un adversaire qui insulte. Un adversaire qui a des propos vraiment très méchants. Voilà l'esprit de l'adversité. Donc, voici l'esprit, bien-aimé, de l'opposition. Voilà pourquoi, en politique, aujourd'hui, selon les hommes, l'opposition, comme ils disent, nous sommes un parti d'opposition, ils n'ont jamais apprécié celui qui est au pouvoir. Ils n'ont jamais aimé celui qui est au pouvoir. Ils n'ont jamais apprécié le travail de celui qui est au pouvoir. Ils ont toujours calomnié, insulté, bagarré, boycotté l'homme qui est au pouvoir. En effet, ils vont contre Dieu. C'est ça l'opposition, c'est ça l'adversité. Donc, si un homme politique dit que je suis un opposant, il a un esprit satanique. Car le diable veut dire, Satan veut dire adversaire. La définition de Satan, ça veut dire adversaire. Donc, un esprit d'opposition, un opposant. Satan veut dire adversaire. Donc, celui qui dit que nous sommes un parti d'opposition, c'est que tu es du diable et tu possèdes un esprit diabolique. Dans l'esprit diabolique, il y a quoi? Un esprit de lion rougissant, cherchant qui va dévorer, cherchant qui va battre. Comment faire la guerre pour prendre le pouvoir? Comment faire un coup d'État pour prendre le pouvoir? Comment faire pour tuer celui qui est au pouvoir pour prendre le pouvoir? Comment faire pour détruire le travail de celui qui est au pouvoir? Comment faire pour attaquer celui qui est au pouvoir? Comment faire pour dénigrer celui qui est au pouvoir? Comment faire pour renverser l'État? Ça, c'est l'esprit d'opposition. Voilà pourquoi tous ceux qui sont opposants, qui disent que nous sommes un parti d'opposition, ils ont toujours un langage guerrier. Un langage guerrier. Ceux qui mettent le feu à la population. Ceux qui détruisent la population. Ceux qui détruisent le peuple. Ceux qui mettent le feu au pays. Ceux qui envoient la guerre. Ils ont un esprit de destruction. Ils ont un esprit de destruction. Et voici la plaie de l'Afrique. Amen. Donc, nous allons lire ici, d'où vient, bien aimé, le commencement de l'esprit d'opposition. Lisons ici 1 Pierre, lisons ici Ésaïe chapitre 14, verset 10 à 15. Ésaïe 14, verset 10 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, tous prennent la parole pour le dire. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur,
Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrême du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc ici, on parle de qui? Satan, l'ange de lumière, Lucifer. Il s'appelait Lucifer. Satan s'est révélé contre Dieu dans l'esprit de l'adversité. Manifester maintenant l'opposition. Donc le premier opposant fut le diable. La première rébellion, c'est le diable. La première guerre, ou bien le premier coup d'État qui s'est passé, bien aimé, c'est au ciel. Satan qui a voulu faire un coup d'État contre Dieu. Voilà ce qui s'est passé ici. Donc, l'esprit d'opposition ne vient pas de Dieu. Les hommes politiques, les intellectuels qui sont partis à l'école, vous qui êtes partis à l'école, vous qui êtes les intellectuels, vous qui êtes ambassadeurs, ministres, députés, maires, président de la République, président d'un parti politique, vous jeunes gens aujourd'hui qui êtes zélés et qui veulent s'engager dans les affaires politiques, vous qui êtes allés à l'université. Moi, je ne suis pas allé à l'université. Oui, je ne suis pas arrivé à l'université. Voilà, je n'ai pas fait haute grandes études, non. Ma haute grande étude, c'est la Bible. Voilà, ma grande étude, c'est la Bible. Et celui qui connaît la Bible, connaît tout. C'est le commencement des livres. C'est pourquoi ça s'appelle Bible. Et à partir de la Bible est écrit, ou bien existe la bibliothèque. De la bibliothèque. Dans la bibliothèque se trouve la Bible. Donc c'est à partir de la Bible qu'est né tous les livres. Donc celui qui lit tous les livres sans lire la Bible, il est ignorant. Il ne connaît encore rien, il n'a encore rien étudié. Donc celui qui étudie la Bible comme moi sera un grand intellectuel complet et parfait. Voilà. Ceux qui sont allés à l'université parlent, ils ont fait étudier la politique. Et c'est dans leur étude à l'université qu'on les enseignait que ceux qui sont pas au pouvoir, on les appelle partis d'opposition. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que cette philosophie ne vient pas de Dieu. Cette philosophie où on te dit que quand on n'est pas au pouvoir par rapport à l'état d'une nation, on devient un homme politique d'opposition ou bien un parti d'opposition, c'est archi faux. Ça ne vient pas de Dieu parce que l'esprit d'opposition vient du diable. Tout à l'heure, on en parlait dans ce verset de 1 Pierre 5, 8 à 9, on dit Satan, on dit le diable, votre adversaire, rôde. Ici, dans Ésaïe chapitre 14, verset 10 à 15, la Bible dit que Satan a dit qu'il va prendre le trône de Dieu. Donc Satan s'est opposé au trône de Dieu. Satan a fait un coup de temps à Dieu. Tout à l'heure, dans la petite vidéo que je vous ai présentée, Satan disait que lui, il est rebelle. Il est rebelle. Donc la rébellion vient de l'opposition. Les guerres qui se passent dans le pays par rapport aux hommes politiques viennent de l'opposition. Amen. Donc, quand tu dis que je suis un opposant, ou bien nous sommes un parti d'opposition, ça vient du diable. Il faut que ça change dans votre esprit. Vous, homme politique, toi qui veux t'engager dans les affaires politiques de ton pays, change cette mentalité. Ne dis plus jamais que nous sommes un parti d'opposition, mais tu dois dire que nous sommes un parti sous régime. Car l'humilité précède la gloire. Celui qui dit que nous sommes un parti sous régime, il a la crainte de Dieu. Et il respecte Dieu. Mais quand tu dis que je suis un parti d'opposition, ou bien nous sommes un parti d'opposition, je suis un opposant, ça veut dire que tu n'as aucun respect de Dieu, tu n'as aucune crainte de Dieu et tu t'opposes à l'autorité de Dieu qu'il a conférée à un homme, à un individu qu'on appelle le chef de l'État. Amen. Quand tu as l'esprit d'opposition, tu n'es pas humble, tu es rempli d'orgueil. C'est pourquoi ceux qui se disent parti d'opposition, ils n'ont jamais apprécié ce que l'autre fait, qui est au pouvoir. Même s'il travaille bien, même s'il fait développer le pays de façon bien, même si le pays est en train de bouger grâce à lui, par la grâce de Dieu, ceux qui se disent que nous sommes un parti d'opposition ne vont jamais acclamer, ils ne vont jamais bénir, ils ne vont jamais apprécier. Non, sois humble.
homme politique, sois humble. Laisse-toi briser par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te changer. Si tu veux le bien de ton pays, si tu veux le bien de ton pays, et je parle aux hommes politiques de ma nation, la Côte d'Ivoire, je vous parle. Je parle aux hommes politiques de ma nation. Je parle aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Je vous parle. Soyez humbles. Respectez celui que Dieu a mis au pouvoir. Oui, respectez celui que Dieu a mis au pouvoir. Ayez la crainte de Dieu. Attendez votre tour. L'humilité précède la gloire. Ne dites plus jamais en Côte d'Ivoire que nous sommes un parti d'opposition. Non, car l'opposition vient de Satan. L'opposition vient du diable et Satan veut dire adversaire. Dieu n'a jamais créé d'opposition dans ses affaires de politique, de trône et de royauté. Dieu n'a jamais parlé d'opposition. Quand Dieu a créé quand Dieu existe et qu'il a créé les cieux et la terre, il y avait paix. Dieu ne s'est opposé à personne. Il a mis tout le monde, chacun à son poste, et Lucifer avait son poste, et tout le monde travaillait. Dieu ne s'est opposé à personne. C'est le diable qui s'est soulevé et qui a mis en place l'opposition. Donc, l'opposition ne vient pas de Dieu. Parti d'opposition que tu es dans ton pays, ça ne vient pas de Dieu. Tant que tu seras opposant, un esprit de rébellion va te posséder. Et tu feras la guerre pour prendre le pouvoir si tu n'es pas patient. Tant que tu diras que je suis un homme politique d'opposition, jamais tu vas apprécier celui que Dieu a mis au pouvoir. Et si tu le critiques mal, tu parles mal, tu fais des coups contre lui, le jour où toi aussi tu seras au pouvoir, ce même esprit d'opposition aussi va t'attaquer. Et tu verras que l'esprit d'opposition n'est pas bon. Vous devez refuser l'esprit d'opposition. Là où tu es homme politique en Côte d'Ivoire, en Afrique, quelque part dans le monde, en Europe, tu as un esprit d'opposition, tu ne viens pas de Dieu, cela vient du diable. Dites, nous sommes un parti sous régime et non pas un parti d'opposition. On ne s'oppose pas à Dieu. Oui, on ne s'oppose pas contre Dieu. Jamais tu ne peux t'opposer à Dieu et puis le vaincre, ni réussir. Satan même dans le ciel, selon Ésaïe 14, verset 10 à 15, a voulu s'opposer à Dieu. Satan a échoué. Il a été précipité sur la terre. Les opposants échoueront toujours. Les opposants ne feront jamais long feu au pouvoir. Les opposants ne seront jamais aimés du peuple. Tous ceux qui se sont révélés comme opposants et qui sont venus au pouvoir ont été vomis par le peuple. Ça veut dire que l'opposition ne vient pas de Dieu. Dieu ne compose pas avec les opposants. Dieu ne compose pas avec l'esprit d'opposition. Un opposant n'a pas l'amour. Un opposant, il n'a pas l'amour du peuple. Il n'a pas l'amour de celui qui est au pouvoir. Un opposant n'a que l'amour pour ses intérêts. Ce n'est pas amour d'argent que les opposants veulent venir au pouvoir. Sinon, quand tu dis que tu es opposant, il y a déjà la méchanceté dans ton cœur. Il n'y a plus d'amour. Tu es capable de tuer pour le pouvoir. Tu es capable de massacrer le peuple au pouvoir. Tu es capable de faire un coup d'état tuer pour venir au pouvoir. Il n'y a pas d'amour. Donc, quand tu dis que nous sommes un parti d'opposition et tu n'as pas l'amour de Dieu, ton cœur devient méchant tout de suite. Un opposant, il est déjà méchant. Il n'est pas amour. Il est rempli de fureur comme un lion. Il veut dévorer, il veut détruire. Donc, il faut que votre mentalité change, homme politique. Oui. Homme politique en Afrique, homme politique européen, occidentaux. Changez vos mentalités. Parti d'opposition, ça ne vient pas de Dieu. On ne doit plus dire que nous sommes un parti d'opposition, mais on doit dire nous sommes un parti sous régime. Parti sous régime. On attend notre tour, car l'humilité précède la gloire. Si tu fais ça, Dieu va t'élever. Oui, Dieu va t'élever. Car celui qui dit que nous sommes un parti sous régime, il a un cœur pur, il a un cœur rempli d'amour. Il n'a pas un cœur rempli de méchanceté. Il ne fera jamais la guerre. Il ne tuera jamais la population pour prendre le pouvoir. Oui, il ne fera rien, mais il attendra son tour quand Dieu va finir avec celui qui l'a mis au pouvoir et il te positionnera. Voilà ce que l'esprit d'opposition a fait. Absalom, dit la Bible, le fils du roi David, est allé faire un coup d'état à son père, le roi David, pour prendre le pouvoir. Il est mort comme un chien dans la brousse. L'esprit d'opposition. Tous
tous les hommes politiques qui ont manifesté un esprit d'opposition ont toujours mal fini. Satan lui-même est descendu et le Dieu va le détruire à la fin des jours. Absalom a été tué comme un chien dans la brousse. Amen. Désobéir à Dieu, c'est aussi un esprit d'opposition. Saül a bien commencé avec un esprit d'amour, de respect, d'obéissance à Dieu, mais vers la fin, Saül a commencé à désobéir à Dieu. Donc, il a commencé à s'opposer à l'ordre divin. Sorti de la boue du prophète Samuel, Saül ne marchait plus selon la pensée de Dieu. La Bible déclare que Saül a été tué en guerre. Désobéir à Dieu, c'est aussi un esprit d'opposition. C'est pourquoi tous ces hommes politiques, surtout en Afrique, qui ont un esprit d'opposition, ils n'ont pas d'amour pour celui qui est au pouvoir. Tu ne vas jamais les voir dans une fête concernant le pays, dans une cérémonie concernant le pays, venir s'associer à celui qui est au pouvoir et puis prendre un verre, parler de la nation, se tenir les bras dans les bras, parlant du pays, bien s'asseyant sur une même table pour réfléchir sur la nation. Ils ne vont jamais le faire. Pourquoi? C'est l'esprit d'opposition qui fait ça. Si tu as un esprit d'opposition, tes pensées sont déjà noires. Jamais Dieu ne va te parler. Tout ce que tu vas recevoir dans l'esprit d'opposition vient du diable. Et ce sont les opposants qui font les guerres, les coups d'État, qui payent, qui envoient des mercenaires dans le pays, qui distribuent des armes et qui déclenchent la guerre. C'est l'esprit d'opposition qui fait ça. Sinon, ceux qui disent que nous sommes un parti sous régime ne feront jamais la guerre à leur pays. Parce qu'ils aiment le pays, ils aiment le peuple, ils aiment Dieu. Amen. Donc, il faut que ça change. Les guerres qui se passent en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est une affaire d'opposition qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est une affaire d'esprit d'opposition qui a envoyé la guerre au Libéria. C'est une affaire d'esprit d'opposition qui a envoyé la guerre au Rwanda. C'est une affaire d'esprit d'opposition qui a envoyé la guerre au Congo qui ne finit jamais. C'est une affaire d'esprit d'opposition qui a envoyé la guerre en Afrique du Sud. C'est une affaire d'esprit d'opposition qui a envoyé la guerre aussi au Burkina Faso. Depuis Thomas Sankara, un esprit d'opposition allait le tuer. L'esprit d'opposition a toujours envoyé la guerre dans le pays. Il faut que ça change. Hommes politiques, hommes intellectuels, changez votre mentalité. Ce mot-là que vous avez appris à l'université, où on te dit que quand tu n'es pas au pouvoir, tu deviens opposant là. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des satanistes, des francs-maçons, des Illuminati, des Rosicruciens qui portent le manteau et qui sont à l'université en tant que professeurs. C'est eux qui ont créé l'esprit d'opposition dans les affaires politiques et philosophiques pour inculquer l'esprit d'opposition à ces jeunes politiciens pour aller détruire la population. Renoncer à l'esprit d'opposition, ça ne vient pas de Dieu. Renoncez à cela. Dites, nous sommes un parti d'opposition. Dites, nous sommes un parti d'opposition. Renoncez à l'esprit d'opposition, car Satan veut dire adversaire. Satan veut dire adversaire. Donc, un homme politique, à partir d'aujourd'hui et à partir de 2019, bientôt qui arrive, qui va dire que nous sommes un parti d'opposition, ce qui vient du diable. Et vous, la population, je vous parle. Bientôt, ce seraient les élections en Côte d'Ivoire et partout en Afrique et partout dans le monde entier. Si vous entendez un homme politique qui dit que nous sommes un parti d'opposition, fuyez-le, quittez derrière lui. Même si tu es militant de ce parti politique et que ton leader dit que lui, il est un homme d'opposition, quitte derrière lui parce que tu seras en train de suivre le diable. Et quand il va déclencher la guerre, c'est toi le peuple qui va tuer. Oui, c'est toi le peuple là qui vont tuer. Les opposants tuent le peuple. L'esprit d'opposition tue le peuple. Amen. Il tue le peuple. Fuyez les hommes politiques opposants. Quittez derrière les hommes politiques opposants. Suivez les hommes politiques qui disent que nous sommes un parti sous régime. Eux, ils ne font pas la guerre. Ils attendent leur tour que Dieu les élève. Le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Tu n'as pas à te battre pour te pouvoir. Tu n'as pas à faire la guerre
pour être au pouvoir. Tu n'as pas fait couler le sang pour être au pouvoir. Oui. Tu n'as pas tué pour être au pouvoir. Tu n'as pas tué pour être au pouvoir. Alors, les amis, voici le message que j'avais pour vous, hommes politiques, président de la République, ministre, monsieur le maire, député, multimilliardaire, jeune qui veut se lancer dans la politique. Retenez ceci, que l'opposition ne vient pas de Dieu. L'esprit d'opposition ne vient pas de Dieu. Être parti d'opposition ne vient pas de Dieu. Je suis un homme politique opposant, ça ne vient pas de Dieu. Car Satan veut dire adversaire. Un opposant, c'est un adversaire et l'opposition vient du diable. Si tu es opposant, tu es rebelle. Bientôt, tu feras la guerre. Voilà l'esprit d'opposition. Tu dois dire, nous sommes un parti sous régime. Je suis un homme politique sous régime. Voilà ce que tu dois dire. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré à écrire ce livre que j'appelle « Dieu est-il un politicien ?» Point d'interrogation. Dans ce livre est sorti, bien aimé, cette petite partie dont je vous ai parlé. Ce petit thème dont je vous ai parlé et j'attends les moyens. Si Dieu t'a mis à cœur, toi qui as les moyens, toi qui es un homme politique, qui a écouté ce message et qui voudrait que ce message-là, ce livre-là puisse sortir un jour, à tenir des conférences. Je voudrais tenir des conférences avec ce livre-là, à parler aux hommes politiques, à parler aux hommes politiques, des conférences. Je voudrais faire des conférences avec ce livre-là, à parler aux hommes politiques pour leur dire que l'esprit d'opposition n'est jamais venu de Dieu. Mais ça vient du diable. Car Satan a fait la guerre à Dieu à cause de son trône et il a échoué. Il a manifesté la première opposition. Il a échoué. Les opposants échoueront toujours contre le pouvoir de Dieu. Amen. Donc, si tu es un homme politique que tu veux m'aider, alors tu peux m'aider, tu peux te connecter à cette page et puis m'envoyer un message ou bien m'appeler directement au numéro suivant. Voilà, 0039 35 12 98 48 05. Votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, j'appelle aussi tous les prophètes qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut s'unir. Nous menons un combat, non pas d'individus, mais un combat pour sauver l'Église, le peuple de Dieu. Voilà, et c'est quand on est unis qu'on devient fort. Voilà, donc Dieu bénisse à tous ceux qui ont entendu cette vidéo, tous ces hommes politiques qui ont écouté cette vidéo. Voilà, partagez la vidéo à tous les hommes politiques que vous connaissez dans vos pays respectifs. Balancez cette vidéo, partagez cette vidéo à tous les hommes politiques qui entendent ce message et que vos nations soient en paix. Car les nations sont en guerre à cause des opposants. Les guerres qui se passent partout dans le monde entier, c'est l'esprit d'opposition qui crée ça. C'est tout. Le monde est en guerre tous les jours. Il y a la guerre partout. Les opposants, ceux qui font ça. Amen. Donc, shalom à vous. Shalom à vous. Prions un peu. Prions. Prions pour toutes les nations. Prions pour ces hommes politiques. Prions pour notre pays aussi, la Côte d'Ivoire. Que l'esprit d'opposition soit libéré et libère les vies. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre toute la gloire. Voici ce que tu m'as mis à cœur de partager avec ces hommes politiques. Ce sont tes enfants. Tu as appelé chacun à être président de la République. Tu as appelé certains à être maire. Tu as appelé certains à être députés. Tu as appelé certains éternels à être simplement des directeurs généraux. Tu as appelé plusieurs, Seigneur, à se préparer à faire la politique. Je voudrais ce soir que ce message, ta parole, Seigneur, soit libéré dans leur esprit et que l'esprit d'opposition qu'on les a enseignés à l'université, dans la philosophie, soit brisé, soit détruit au nom de Christ et que tu libères leur mentalité, Seigneur, de l'esprit d'opposition afin de les inculquer l'esprit de sous-régime, de parti sous-régime, d'un homme politique sous-régime et qui attend son tour pour que Dieu le lève, car l'humilité précède la gloire, afin que ton nom soit glorifié et que les nations soient en paix, la Côte d'Ivoire soit en paix, qu'elle soit libérée de l'esprit d'opposition qui a possédé pendant des décennies des hommes politiques et qui ont tout le temps mis le feu en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous déclarons ce soir que l'esprit d'opposition soit brisé et qu'il soit libéré, qu'ils échouent tout homme politique
qui dira que nous sommes un parti d'opposition, je déclare qu'il échoue au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux-là qui diront que nous sommes un parti sous régime émergent, qui connaissent l'élévation en son temps et que tu travailles avec eux pour bénir, Seigneur Père, la Côte d'Ivoire, pour bénir l'Afrique, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi du Congo, souviens-toi du Rwanda, souviens-toi du Libéria, souviens-toi du Burkina Faso, souviens-toi de toutes les nations éternelles qui ont connu l'esprit de la rébellion, l'esprit d'opposition. Seigneur, que désormais, des hommes politiques qui ont eu l'esprit de partir sous régime et qui attendent leur tour pour que tu les élèves, soient manifestés et que la gloire te revienne. Merci pour les élections en 2020 que la Côte d'Ivoire attend, que tous les hommes politiques qui vont se lever et qui se préparent avec un esprit d'opposition, je déclare qu'ils soient vaincus et qu'ils échouent comme Satan a échoué. Et que tous ceux-là qui diront que nous sommes un parti sous régime, élève-les, afin que toute la gloire te revienne et que ta paix soit sur la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bien-aimés, shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI. UPPCI n'est pas un parti politique, mais c'est une organisation, voilà, une ONG d'union de prophètes. Amen. Shalom à vous et partagez la vidéo à tous les hommes politiques que vous connaissez, à tous ceux qui se préparent à faire de la politique, afin que les nations soient en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous.